Quand Vlad, étudiant originaire de Moscou, partit passer ses vacances dans un petit village de campagne, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait lui arriver. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Sa tante l'avait invité pour aider au champ, et il était content de s'éloigner de la ville et de retrouver un peu de calme. Le quotidien était simple, presque monotone. Le matin, il aidait à traire la vache, puis travaillait au champ. Le soleil tapait fort, mais il se sentait apaisé. L'après-midi, il réparait la clôture ou coupait du bois. Sa tante, solide malgré son âge, lui montrait les gestes à faire avec autorité et fermeté. Le soir, il soupait d'un ragoût chaud préparé dans le vieux poêle, puis il restait assis sous le porche, à écouter les grillons et le souffle du vent dans les arbres. Tout était normal, paisible, un peu trop. Parfois, Vlad se rendait au village voisin. C'était d'ailleurs sa seule distraction. Marcher une demi-heure sur le chemin, bordé de bouleaux, puis s'asseoir dans le petit café poussiéreux de la place. Là, il observait les gens discuter, échanger des nouvelles et parfois lancer des regards discrets vers une silhouette familière. Car il y avait cette femme, toujours seule, vêtue de vêtements usés, le foulard de travers, les cheveux gris sortant en mèches désordonnées. Elle avait des gestes étranges, comme si elle se parlait à elle-même ou qu'elle traînait un fardeau invisible. Vlad la croisait régulièrement, que ce soit au marché ou en allant chercher du pain, ou simplement en passant devant la vieille église. Au café, les murmures commençaient dès qu'elle apparaissait. « Tu l'as vue hier soir, elle errait encore près de la rivière. Moi je t'ai dit qu'elle n'est pas normale, je la vois parler aux esprits parfois. Baba Yaga, voilà ce qu'elle est. » Ces conversations, Vlad les écoutait sans trop y croire. Pour lui, ce n'était que des superstitions de villageois. Mais la manière dont ils baissaient la voix, la peur dans leurs yeux, le mettait mal à l'aise. Intrigué, il finit par en parler un soir à sa tante en retournant du village. Elle l'avait écouté sans l'interrompre, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur lui. Puis, après un silence, elle lui dit d'un ton calme. Les gens inventent toujours des histoires quand ils ne comprennent pas. C'est sûrement juste une pauvre femme seule. Puis, elle ajouta. La prochaine fois que tu la croises, invite-la donc à la maison. Ce n'est pas bien de laisser quelqu'un comme ça à l'écart. La fois suivante, quand Vlad retourna au village, il aperçut la vieille femme assise seule près de l'église. Se souvenant des paroles de sa tante, il prit son courage à deux mains et s'approcha d'elle. « Ma tante vous invite à souper ce soir, s'il vous le voulez, » dit-il maladroitement. La vieille leva lentement la tête. Ses yeux paraissaient tristes. Mais un léger sourire se dessina sur son visage. Elle accepta d'un hochement discret. Ce soir-là, à la table de l'Isba, tout paraissait normal. La vieille femme s'assit à table, sa tante servit du ragoût toujours fumant, du pain chaud et du thé. Vlad tenta de faire la conversation, mais l'étrangère parlait peu, elle répondait à peine. Sa tante, elle, s'efforçait d'être chaleureuse. Elle lui remplissait l'assiette, l'encourageant à manger davantage. Dehors, la nuit tombait. Vlad sentait que quelque chose n'allait pas trop, mais il ne savait pas pourquoi. Pourtant, rien de particulier ne se produisit. Ils soupèrent simplement. La vieille resta dormir dans la petite chambre près de la cuisine. Fatigué de sa journée, Vlad finit par monter et se coucher. Mais au milieu de la nuit, un bruit sourd le tira de son sommeil, comme un murmure ou un chant étouffé. Intrigué, il descendit les escaliers à pas feutrés. Arrivé au bas de l'escalier, il vit une lumière vaciller derrière la porte de la cuisine, laissée entr'ouverte, une lueur verdâtre. Il s'approcha lentement, collant son œil à l'interstice, et ce qu'il vit le paralysa. Sa tante se tenait debout, dos légèrement voûté, devant la vieille femme assise sur une chaise. L'invité avait les yeux révulsés, comme plongé dans une transe ou en pleine incantation. Sur la table, un bol rempli d'herbes crépitait, consumé par des flammes invisibles. Une épaisse fumée verte s'en échappait, serpentant dans la pièce comme un voile vivant, s'enroulant autour de la tête de la vieille femme, pénétrant ses narines et sa bouche entr'ouverte. Vlad n'hésita pas. Persuadé que sa tante était en danger, il bondit à l'intérieur de la cuisine. « Arrêtez !» cria-t-il en se précipitant vers elle. La vieille femme ne réagit pas. Ses yeux semblaient vides, son corps raide, comme une marionnette sans corde. Vlad, confus, tourna sa tête vers sa tante, mais c'était trop tard. Au moment précis où il tournait sa tête, il sentit un coup violent à l'arrière du crâne.
Un coup sec implacable qui le projeta en avant. Sa vision se brouilla, les murs de la cuisine semblèrent vaciller autour de lui. Il s'effondra à genoux, le souffle coupé, les oreilles bourdonnantes. Dans la confusion, il distingua une chose, le visage de sa tante penché au-dessus de lui. C'est là, à demi conscient, que Vlad comprit avec effroi ce qu'il avait fait. Ce n'était pas une sorcière qui l'avait invité chez eux, mais une pauvre femme, isolée, rejetée par la société. Une innocente qu'il avait livrée de ses propres mains à la véritable Baba Yaga. Satan.